Merci Seigneur Jésus d'offrir ton salut à tous par grâce. Merci Seigneur, merci parce que tu l'offres à tous les humains, à tous les humains. Merci Seigneur, béni sois-tu à jamais. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis, bonjour, bon matin, dans la paix, la grâce et les bénédictions du Seigneur notre Dieu. Le marathon des temps modernes ne date pas d'aujourd'hui, ni même de l'ère chrétienne. Il plonge ses racines dans l'histoire d'un messager grec du nom de Phidippides. Selon la légende grecque, ce Phidippides aurait couru en l'an 490 avant JC, environ 40 kilomètres depuis Marathon jusqu'à Athènes. Il le faisait pour annoncer la victoire de l'armée grecque sur ses ennemis jurés, les occupants perses. Aujourd'hui, plusieurs personnes courent des marathons 3 ou 4 fois durant l'année par pure satisfaction personnelle. D'autres le font par motif d'une réalisation athlétique, mais Philippides poursuivait un but plus noble. Il faisait chaque pas pour le simple plaisir d'annoncer une bonne nouvelle à ses compatriotes. Quelle détermination! Quel patriotisme!
assuré. Si nous marchons unis à ses côtés, wow, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Quoi qu'on pense et dise, quelques 500 ans plus tard, deux femmes, oui, deux femmes ont réalisé quelque chose de plus noble encore. Elles ont couru apporter pas seulement une nouvelle, mais la bonne nouvelle. Elles étaient chargées d'aller publier la plus importante nouvelle de toute l'histoire. Lorsque Marie et Marie de Magdala sont arrivées au tombeau où l'on avait déposé le corps de Jésus après sa crucifixion, elles l'ont trouvé vide. Alléluia. Elles l'ont trouvé vide. Alors, un ange leur a dit que Jésus était ressuscité des morts et d'aller promptement le dire à ses disciples. Matthieu chapitre 28, verset 7. Avec crainte et avec une grande joie, les femmes sont allées vite raconter aux disciples ce qu'elles avaient découvert. Verset 8 du texte. Vers le ciel, regardez son cerf, ce notre Emmanuel. Puisez foi nouvelle dans ce doux regard de l'homme fidèle, le zèle assure pas. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. La toute est lumière, repère et sainteté, la plus de misère, tout est charité. Sur ce doux rivage, on cessé les pleurs. Jésus, ton image
je hais dans tous les cœurs. Frères, frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Amis, bon courage, l'étoile qui luit dissipe l'orage et la sombre nuit. Veillons sur notre âme, Jésus vient bientôt. Lui seul nous réclame tous les cœurs en haut. Frères, frères, le ciel est prêt. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Amis, bon courage. Car Jésus, l'étoile qui luit, peut dissiper l'orage et la sombre nuit. Veillons sur notre âme, veillez sur votre âme, car Jésus vient bientôt. Le ciel est prêt. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Oh, puissions-nous ressentir la même allégresse quant à la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Puisse cette joie débordante nous encourager à porter la bonne nouvelle à d'autres. Il se peut que nous n'ayons pas à courir plus loin que chez le voisin d'à côté pour trouver quelqu'un ayant besoin d'entendre parler de notre Sauveur. Il a vaincu la mort afin que nous puissions vivre avec lui pour toujours dans la victoire. Ainsi, nous disons, avançons-nous joyeux, avançons-nous joyeux, joyeux, toujours joyeux. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le séjour de tous les bienheureux, vers la demeure où Jésus pour nous crie. Marchons, marchons, c'est là notre patrie. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le séjour de tous les bienheureux. Des chants d'amour retentiront aux cieux, quel doux concert hymne des bienheureux. Nous prendrons part à la sainte harmonie, quand nous aurons atteint notre patrie. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le séjour de tous les bienheureux. Oui, et aux cieux nous t'attendons, Seigneur, car c'est à toi qu'appartient notre cœur. Viens, ô Jésus, c'est le cri de l'Église. Recueille-nous dans la gloire promise. Là nous serons joyeux, toujours joyeux. C'est le
chanteront les gloires de l'agneau. Là, plus de deuil, plus de cris, plus de larmes, plus de péché dans ce lieu plein de charme. Avec Jésus joyeux, toujours joyeux, dans son amour nous serons bien heureux. Seigneur Jésus, merci de laisser ton trône éternel pour venir t'associer à nous jusqu'à connaître les affres de notre monde. Les hommes osaient te tripoter avec leurs sales mains. Ils t'ont maltraité, même crucifié, et tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu t'es tu et l'as fait pour les vils pécheurs et pécheresses que nous sommes par pur amour. Aujourd'hui, beaucoup en jouissent. Ils sont heureux dès ici-bas avant d'entrer dans le bonheur éternel préparé pour nous avant même la fondation du monde. Nous voulons à chaque respiration te louer et élever ton nom. Mais nous reconnaissons qu'il en faut plus. Il en faut plus. Tu veux, comme tu l'as envoyé, tu as envoyé les femmes annoncer la bonne nouvelle aux disciples, fuyant les sévices romains, que nous allions, en tant que sauvés, le dire aux autres. Tu t'attends, ô Dieu, à ce que nous publions cette bonne nouvelle à ceux et celles qui ne l'entendent pas encore. Tu veux que nous leur parlions de Jésus-Christ né, mort et ressuscité pour le salut de tous les humains. Merci, Seigneur, de susciter cette prise de conscience chez plusieurs qui réfléchissent encore à leur ultime mission sur terre. Merci, Seigneur, d'encourager ceux-là qui s'y engagent, mais avec une certaine désinvolture, se demandant quand sera-t-il pour nous après avoir tout quitté pour y aller. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Soutiens-nous, Papa. Soutiens-nous dans la lutte que nous menons de toutes les façons. Soutiens-nous jusqu'à la victoire finale. Je t'adresse cette prière en faveur de tous les élus dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas comme il le faut, chanter la joie qui est en moi. Je ne sais pas comme il le faut, exprimer la joie qui vient de toi. Exprimer la joie qui vient de toi. Il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je chante aujourd'hui. Il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je veux être pour lui. C'est pourquoi je veux être pour lui. On l'a livré, il n'a rien dit.
il a penché. Et alors au ciel il est monté. Pourquoi pleurer, nous lamenter? Il reviendra, et ce jour-là, il étendra tout grand ses bras. Et au ciel, il nous emportera. Au ciel, et au ciel, il nous emportera. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse-le